Bonjour, moi c'est Lolo Beauté, alias la Go Crayon, la dame qui ne mâche pas ses mots. Alors là, c'est ma présentation qu'elle a. C'est Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Jésus, pour moi, c'est celui qui m'a créé. Parce qu'il y a des personnes, quand ils me voient, ils voient mes vidéos, ils ne savent pas que Lolo Beauté, avant tout, est une chrétienne. Donc Jésus est la priorité dans tout ce que je fais, dans toutes mes démarches, dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je fais. Sans lui, je ne peux rien. Tout début n'est pas facile, hein. Au début, quand je commençais mes vidéos, faut le dire, j'étais très grossière, très vulgaire, parce que je me suis dit, tu sais, Dieu utilise les gens tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, il m'utilisait pour choquer, pour faire passer un message. Et dans mes messages, il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur vie changer, qui ont reçu beaucoup de choses, de conseils et tout ça. Donc, je vais dire qu'au début, on m'a beaucoup insulté, beaucoup agressé, mais comme je suis maso, j'adore et je suis dedans. Aujourd'hui, voilà Lolo Beauté, elle mange tranquillement, tranquille. Donc, c'est ça la vie. Mais regardez le polo même. Regardez, c'est parce que j'ai mis une perruque. Parce que si j'enlève ma perruque et que vous mettez la photo du général, que vous mettez ma photo, la question n'a pas à se poser. Alors le général Makosso, c'est mon grand frère, c'est mon aîné. On est nés de la même mère et de même père. Voilà. Et en plus, c'est la personne avec qui je m'entends le plus dans la famille. Je me dis, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, c'est sa soeur, elle est obligée de prendre sa défense. Mais non, vous savez, la personne qui agresse plus les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est moi. Il faut dire que le général Makosso, c'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. Je l'ai connu dans son ministère depuis Ndouci. Et je sais comment Dieu l'a appelé. Donc c'est quelqu'un que sa personne ne me dit rien. Mais c'est l'esprit que Dieu a mis en lui. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. L'esprit que Dieu a mis en lui, que moi je respecte. Son ministère, je me dis que Dieu l'utilise tel qu'il veut. Voilà. Ta grâce peut venir même d'une pierre ou bien d'un chien. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger qui il est ou bien qu'est-ce qu'il fait, mais je juge l'esprit et les retombées après ces conventions. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, je me dis que Dieu l'utilise et que, bon, voilà. Dieu utilise tantôt d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Donc Dieu l'utilise à sa manière. Donc c'est ce que je peux dire sur son ministère. Je ne voulais pas rentrer dans les détails avant mon accouchement. Mais je pense que je vais rendre un petit témoignage. Je me souviens que j'étais venue ici à Paris en octobre de l'année passée. Et il y a eu un programme à Nanterre, dans cette même salle. Donc cette salle, quand je l'entends, c'est tout pour moi. Parce que je me souviens quand je suis venue à ce programme-là, l'homme de Dieu a prêché pour toutes les personnes qui étaient là. Il a dit qu'il y a des femmes qui sont stériles. Il y a des femmes qui auront des jumelles, des jumeaux, pour ceux qui étaient là. Parce qu'il y a des personnes, quand ils vont à des conventions, ils n'écoutent pas. Ils sont distraits. Il y a d'autres qui viennent pour juger. Bon oui, ce qu'on a dit sur lui, je viens écouter. Or, quand il vient à une convention, il faut être attentif, ne sois pas bête. Ça, c'est le mot il faut dire.
Il faut être attentif. Le voisin que tu as à côté de toi, laisse-le. Parce que moi, quand je viens à une convention, je peux me traîner à terre. Je peux me coucher. Les gens m'ont dit, mais celle-là, elle est folle. Je préfère être folle et recevoir ma grâce. Alors ce jour-là, il a dit, il y a des personnes qui vont avoir des jumelles et tout ça. J'ai pris ma part, mais après j'ai dit, oh, j'ai déjà 3 enfants. Jumelle là va venir d'où encore même? Il n'y a pas de jumeaux chez nous. Et je suis quittée. Je suis retournée à Abidjan en novembre. Oh, j'étais enceinte, je ne savais pas. Le 1er janvier, je suis allée lui rendre visite à son bureau à Angré. Il m'a regardé et dit, mais toi tu es enceinte des jumelles. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte même? Arrête ça. Parce qu'il a commencé à faire des vidéos pour dire, il voit des femmes enceintes des jumelles et tout ça. Il dit, tu es revenu encore sur tes jumelles là. Le 2, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie. On dit, mais madame, vous êtes enceinte des jumelles. J'ai dit, mais je ne sais même pas que je suis enceinte, puisque j'ai mes menstrues, j'ai tout. On dit, madame, vous êtes enceinte des jumelles. Et la preuve, voilà ça. Donc, je dis, pour cette convention-là, ma chérie, regarde-moi bien dans les yeux. Tu galères ici. Ici à Paris, là, on connaît la vie des gens. Tu ne vas pas vivre de garderie en garderie. Tu es fatigué de garder enfants des gens. Il y a des personnes qui sont fatiguées de ramasser crottes des chiens. Il y a des personnes qui sont sans papier, mon ami. Nous, on va quitter Abidjan, puis on va venir prendre papier pour te laisser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans vos préjugés, en train de juger. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, quand on déteste quelqu'un, approche-le, écoute, prends ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Donc, ce programme-là, grâce à Dieu, je prie Dieu, si je n'ai pas encore accouché, je serai à ce programme. Peut-être même ça, ce programme, même ça s'est déclenché. Je serai encore à ce programme pour dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a apportée. Donc, toutes les femmes qui sont stériles, parce que ici en Europe, 80% des femmes cherchent des enfants et ne trouvent pas. Ma chérie, viens prendre ta grâce le jour de ce programme. N'écoute pas ta voisine, c'est une sorcière. Parce que ici en Europe, on se connaît, chien mange chien. Ta voisine a envie de manger ta chair. Voilà pourquoi elle te dit, oui, regardez la tête de cet homme-là, il est un peu escroc façon là, ma chérie. Depuis qu'il est escroqué, il t'a escroqué combien de francs CFA? Ou bien combien d'euros? Ma chérie, si tu veux, laisse ton porte-monnaie et va à ton programme. Va prier le Seigneur. Va écouter. Sois attentif. Ce qui se passe autour de toi, il faut dire, je m'en fous de ça. Je suis venu pour quelque chose. Il faut que je l'aie et je fous le camp d'ici. C'est ça ta priorité. Donc, j'invite toutes les personnes, moi-même j'y serai, à ce programme-là. Viens écouter. Si ça ne t'a pas plu, si tu n'as rien reçu, tu peux juger. Mais si tu reçois ta grâce, ma chérie, prends ça et garde ça pour toi seul. À Benguissi, là, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun a sa grâce. Donc, viens prendre la grâce que Dieu te réserve le 29 et le 30 de ce mois.